Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait un certain temps que j'ai envie de vous parler des liens transgénérationnels, des schémas transgénérationnels. Et pour ce faire, je me suis dit que j'allais vous raconter une petite histoire pour peut-être mieux vous faire comprendre de quoi on parle lorsqu'on aborde le sujet du transgénérationnel. Alors, c'est l'histoire d'une maman qui percevait depuis un certain temps dans les yeux de son enfant de la tristesse. Bien évidemment, la maman essaya de communiquer avec son enfant, elle essaya de comprendre pourquoi cette tristesse était présente. Elle explora avec lui quelques pistes. Il y avait une amélioration, mais le problème ne se réglait pas définitivement. Puis un jour, cette maman ressortit un de ses albums photos. Et elle fut très surprise d'observer sur la plupart des photos le même regard que son propre enfant. Ce qui était encore plus stupéfiant, c'est que sur ces photos, elle avait le même âge et il s'agissait de la même période que ce que vit son enfant. Et là, elle fit très rapidement un lien. Elle comprit que la tristesse de son enfant lui avait appartenu au même âge et même à la même période. Ce qu'elle fit, c'est qu'elle alla voir son enfant et lui dit simplement: je perçois que depuis quelque temps, tu ressens une tristesse, je la vois dans tes yeux. Et sache que je te comprends. L'enfant fut étonné d'entendre sa mère lui raconter tout ça. Et il lui demanda: qu'est-ce que tu comprends? Et elle lui dit: je viens de me rendre compte qu'à ton âge, je ressentais cette même tristesse. L'enfant fut soulagé. Ce fut libérateur pour la maman et pour son enfant. L'enfant s'était compris, s'était senti compris, pardon. Mais la maman n'en resta pas là. Elle avait donc pris conscience qu'elle-même, à l'intérieur, portait une souffrance, une tristesse, une peine. Elle décida donc de se reconnecter à cette petite fille. Et pour ce faire, elle la visualisa. Elle s'approcha d'elle et lui demanda pourquoi il y avait tant de peine dans ses yeux. Parce que dans les faits, cette petite fille avait eu une enfance merveilleuse, des parents aimants, des parents qui s'étaient donné les moyens de tout faire pour qu'elle ait une belle vie. Alors pourquoi il y avait cette tristesse dans ses yeux? C'est ce qu'elle lui demanda. Et la petite fille lui expliqua qu'elle se sentait très seule, malgré l'amour de ses parents. Elle se sentait seule, elle se sentait incomprise, avec ses amis, avec sa famille. Elle se sentait différente. Et ça lui donnait le sentiment de ne pas avoir sa place. Et c'est ça qui créait sa tristesse, sa peine. La maman visualisa donc cette petite fille et la prit dans ses bras et lui murmura: tu es merveilleuse, tu es aimée. Tu n'es peut-être pas comme les autres, mais chaque personne est unique. Chaque personne est différente.
Et si cette différence faisait de toi quelqu'un de merveilleux? Le regard de la petite fille s'émerveilla et très rapidement la tristesse disparut pour faire place à de la joie, à de la sérénité, pour la simple raison que cette petite fille avait enfin été entendue. Enfin on était revenu vers elle. Enfin on avait compris ce qu'elle ressentait tout au fond. Là aussi ce fut libérateur. Quelques jours plus tard, les yeux de son enfant, donc de son propre enfant, avaient changé. La tristesse avait fait place à de la joie. Voilà, l'histoire est terminée. Ce que l'on peut comprendre dans cette histoire, c'est qu'il y a des liens. Tout est relié. Dans l'énergétique, tout est relié. Même si on ne le voit pas, cela existe. Au tout début, on parle d'un enfant d'un certain âge qui a une tristesse dans ses yeux. Et en réalité, cette tristesse appartenait à sa maman. Et très certainement que cette même tristesse a pu appartenir à la maman ou au papa de cette maman et aux grands-parents, ainsi de suite. Peut-être que cette tristesse, elle est installée depuis des générations entières. Et le fait que cette maman ait réussi à retourner en elle pour voir, pour comprendre ce qui se passait et pour libérer, a certainement libéré un tas d'autres personnes. Car dès le moment où l'on prend conscience qu'il y a un blocage transgénérationnel, dès le moment où on le libère, cela s'arrête. Donc la maman s'est fait un cadeau, elle a fait un cadeau à son enfant et elle a fait un cadeau à ses ancêtres. C'est ça, le transgénérationnel. Alors là, je vous parle, à travers cette histoire, d'une émotion, la tristesse. Mais sachez que ça peut concerner des comportements toxiques par exemple, d'autres émotions, des blessures, des peurs, etc. Et peut-être que ça peut être intéressant pour vous de vérifier chez vous, dans votre lignée familiale, s'il n'y a pas des schémas qui se répètent. Et d'aller identifier d'où ça vient. Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça appartient à ma maman? Et si vous le souhaitez, entrez en contact avec vous-même, avec cette partie blessée à l'intérieur de vous. Cette partie, vous ne la voyez pas avec vos yeux, mais cette partie, elle existe. Le corps enregistre toutes les informations. Si je reviens à cette histoire, cette maman n'avait pas conscience de cette tristesse parce que dans les faits, elle avait vécu une belle enfance. Malgré tout, elle a vécu des choses, elle a ressenti des choses qui se sont ancrées en elle et qui continuaient à créer de la peine inconsciemment. Et tellement de choses se passent dans l'inconscient. Donc ça peut être intéressant que, voilà, si vous êtes parent et puis que vous remarquez chez votre enfant quelque chose qui ne va pas bien, essayez d'aller voir en vous si finalement cette blessure, elle ne vous appartient pas. Vous savez, c'est comme les peurs. On a tous et toutes des peurs. Et parfois, on projette nos peurs sur nos enfants. Je vais donner un exemple comme ça qui me vient. Par exemple, la peur de se noyer. Imaginons un papa qui se fait beaucoup de soucis quand ses enfants sont dans l'eau parce qu'il a peur qu'il leur arrive quelque chose. Donc le père projette une peur. Et là, il serait intéressant que cet homme aille vérifier à l'intérieur de lui s'il n'a pas un traumatisme avec l'eau, avec la noyade. Parce que si c'est le cas,
qu'il arrive à identifier puis à libérer, non seulement il va se libérer, mais il va libérer son enfant, parce que réellement, l'enfant n'a peut-être pas du tout peur de l'eau, mais il pourrait commencer à avoir peur parce qu'on projette une peur sur lui. Mais en réalité, cette peur n'existe pas. Et si ce même homme n'identifie rien par rapport à la noyade, il serait intéressant de voir si ça ne concerne pas ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc. De manière à ce que cette projection de peur s'arrête enfin. Parce que tant que quelque chose n'est pas réglé dans une lignée familiale, elle continue. Que ce soit une peur, un schéma, un blocage, tant que ce n'est pas identifié et libéré, ça continue. Voilà. J'ai fait le tour de la question. J'espère que ma vidéo pourra vous éclairer, que c'est assez clair pour vous. Comme toujours, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez même laisser un commentaire sous cette vidéo si vous en ressentez le besoin. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis au plaisir. Bye bye.